Numéro 16, Écrou vif. Numéro 1871, Bin Bashback. Numéro 1984, Philippe. Numéro 21, à l'agonie. Numéro 3200, Cosmic sans MS. Numéro 352, Grogne Muerte. Numéro 3615, Persephone Rose. Numéro 440, Cropot Queen. Numéro 451, Karma Sutra. Numéro 50, Pitbull. Numéro 711, Nymphomax. Numéro 7913, Farouche. Numéro 89, Angry Stitch. Numéro 9, Mactaloche. Et cette équipe sera encadrée par Super Tanker en bench, Cataclysme en line-up et Cookie Destroy en bench miroir. Allez, on les applaudit très fort. Je sais qu'il s'agit de moi, leur grand miroir qui reflète leur déni. Et nous allons enchaîner avec les Panthers, les Panthères de Saint-Gratien qui nous font le déplacement depuis l'Île-de-France. Big up. On commence par le numéro 051, Ali N. Le numéro 13, Starbutts. Le numéro 178, Olaf Ouf. Le numéro 33, Indiana Bones. Numéro 3615, Code Ali. Numéro 494, Nono Mansland. Numéro 58, Snowbite. Numéro 617, Wikileaks. Numéro 751, Pokerface. Numéro 909, Daft Pack. Et numéro 934, Ali Shagis. Et nous retrouvons en line-up Sabotage Bunny. Et du bruit pour les Panthères. Allez-y, faites un petit tour de track quand même. Allez, on applaudit bien fort. Et on souhaite bien sûr un bon match aux deux équipes. Même si, je vous rappelle que même si une des deux équipes joue à domicile, il y a deux équipes sur le track, donc on encourage autant les Murennes que les Panthères. Et on n'oublie pas, allez le foot. Allez le foot. Du coup, tu commenceras. Parce que tout à l'heure, c'est moi qui ai commencé. Finalement. Et 30 secondes avant ce début de match. S'il y a des personnes qui n'ont jamais vu de match de roller derby avant, n'hésitez pas à demander si vous voyez des personnes autour de vous qui sont en mode « Waouh, incroyable le passage en intérieur ». Si vous voyez qu'il y a des gens qui connaissent les règles, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez venir nous voir directement ici, on vous expliquera quelques règles et on fera aussi des points généraux pendant l'ensemble du match. Et il y a également une petite fiche explicative à l'entrée. Et c'est parti pour ce premier jam du deuxième match de la journée qui commence déjà tout en vitesse. Nous avons Snowbite pour Saint-Gratien qui prend le lead.
Très beau triangle, ça commence dès le début, c'est très puissant. Ça vient chercher. C'est beau. Un très beau passage sur les stoppers en extérieur de la part de Philippe. Un premier jam très intense déjà. Oui, ça annonce un match assez impressionnant. De toute façon, vous êtes ici pour voir du derby. Il va y avoir du très beau derby, donc vous allez être servis. Et on est parti sur le deuxième jam de ce deuxième match qui verra s'opposer Angry Stitch face à Pokerface. Pokerface qui a pris le lead. Et on voit Angry Stitch qui est bloqué dans la défense de Saint-Gratien. Pokerface qui passe en force à l'intérieur du track et qui permet à son équipe de marquer 4 points. Stitch qui passe sur un pied à l'intérieur du track et qui talonne Pokerface. Pokerface qui permet un dernier passage et qui met fin au jam. Ouais, c'est bon, on a entendu les benches crier de loin. Tu passes et tu calls. Effectivement, tu passes et tu calls une fois que tu passes le pack et que tu passes l'ensemble des hanches, parce qu'on rappelle que c'est aux hanches passées qu'on marque les points. C'est pas aux pieds, c'est pas à la tête, c'est pas aux coudes, c'est aux hanches. Et c'est reparti pour ce nouveau jam où ça part avec des triangles très très bien construits de la part des beaux équipes. Et on retrouve à nouveau Snowbite pour Saint-Gratien qui prend le lead. Et Cosmic sans MS. Mais Cosmic qui n'a pas sa pivot, car sa pivot a été envoyée en prison, ce qui ne lui laisse pas encore la possibilité de tenter un Star Pass. Et là, une faute qui vient d'être sifflée, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de fautes qui peuvent être sifflées encore une fois. Si ça vous passionne, les fautes de roller derby, faites comme nos arbitres et lisez, oui, parce que je pense qu'ils l'ont tous fait, les 84 pages de règles de la WF TDA. En gros, indirection, c'est quand on vient impacter une joueureuse dans le sens anti-derby. Donc c'est dangereux, tout simplement, on ne fait pas ça. Toutes les règles sont là pour garantir la sécurité de tout le monde sur le track. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre à l'arbitrage, car toute l'année, les officiels recrutent. Et les arbitres, on les aime tellement fort, parce que sans arbitre, pas de match. En plus, quand vous êtes arbitre, vous avez des bonbons gratuits à chaque match, et ça, c'est vraiment cool quand même. Ouais. Ça vient faire un beau travail de défense de la part de Saint-Gratien sur les triangles. C'est très bien formé, ça communique bien, ça fait des beaux appuis. Il a une faute qui vient d'être sifflée, c'est un cut. Donc un cut, c'est quand on sort du track, donc ça peut être juste un bout de patin comme tout son corps entier. Et en fait, on sort du track et on re-rentre dedans illégalement, ça veut dire qu'on prend un avantage. Imaginons, je sors du track et je repasse devant quelqu'un dont je n'avais pas passé les hanches, je prends un avantage. Donc tout simplement, quand on sort, on repasse derrière la personne qui est à côté de nous, dont on n'a pas passé les hanches. Et ça, c'est une faute assez commune. Des fois, on ne se rend pas compte forcément si on est sorti ou pas. C'est pour ça qu'il y a une petite corde qui est sous le scotch qui peut nous aider à sentir. Et c'est parti pour un nouveau jam qui verra s'opposer Pokerface du côté de Saint-Gratien. Et si je ne m'abuse, c'est un départ en Power Jam pour Saint-Gratien puisque l'étoile de Rennes est en penalty box. Ça va être l'opportunité pour Saint-Gratien d'aller creuser l'écart et d'aller chercher le plus de points avant que l'étoile adverse revienne sur le track. Il faut savoir que le temps en prison est de 30 secondes. Après, ça peut augmenter s'il y a de l'insubordination ou des fautes qui sont vraiment beaucoup trop dangereuses. Là, le temps peut augmenter au-dessus des 30 secondes, mais normalement, on est sur les 30 secondes. Oh, le triangle Saint-Gratien qui a fait un super travail pour chasser l'étoile rennaise en
Et on voit que Rennes essaye de se dépatouiller pour pouvoir permettre de créer un couloir à leur étoile, mais Saint-Gratien n'en a que faire. Ils n'en ont que faire, Yel n'en ont que faire. Et font de très beaux triangles, ça construit bien, ça communique bien, ça vient étendre le pack. Là, vous avez entendu un des rêves crier « No pack ». Ça veut dire que le pack n'est pas présent. En gros, le pack, c'est l'ensemble des joueuses. On n'a pas le droit d'être étendu sur un certain nombre de mètres, sinon vous vous doutez que le jeu, ce serait un petit peu n'importe quoi. Donc il y a des règles très précises sur les écarts entre chaque joueuse dans le pack. Ah, donc on voit un Pokerface qui essaye de... Et c'est un Star Pass qui a été effectué du côté de Rennes. Pitbull qui récupère la cover, mais Saint-Gratien met fin au jam avant que la pivot rennaise puisse réussir à se faufiler. Mais alors qu'est-ce qu'un Star Pass, mon cher lutin? Ah, et bien un Star Pass, c'est tout simplement une action où on va prendre la cover, enfin l'étoile, la cover de jam, et la passer à la personne qui est pivot. Et donc, grâce à ce passage d'étoile, eh bien, la pivot devient jammeuse avec avec tous les avantages que ça procure. Et un nouveau départ de jam avec Snowbite qui sort rapidement du pack suivi par Angry Stitch. C'était rapide ce départ de jam, hein. Vraiment balèze. Et on Ça voit se la forme Angry bien. Stitch qui met la pression à C'est Snowbite super. et ça colle. Et ça colle juste avant. Alors, pourquoi par exemple Snowbite va coller alors qu'elle n'aura pas marqué de points? Alors quand on a le lead, ça veut dire que l'on décide quand est-ce que le jam se termine. Donc là par exemple, Snowbite voyait que Angry Stitch arrivait et allait marquer des points. On va pas prendre le risque de laisser l'adversaire marquer des points, donc on call même si on n'a pas marqué de points. Ah, le public est en feu. C'est parti, nouveau jam qui verra s'opposer Cosmic sans MS face à Pokerface qui est de retour sur le track. Et c'est une sacrée forêt là qui est en train de se créer. Cosmic malheureusement qui est tombé à travers, qui est tombé en dehors du track et qui revient à la charge, tandis qu'une bloqueuse rennaise a été envoyée en prison pour un multiplayer. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un multiplayer, Hémorroïde? Alors un multiplayer, là par exemple, vous voyez quand un triangle se forme, il y a les bras qui vont se connecter les uns aux autres. Les contacts, en fait, si par exemple quelqu'un vient impacter vos bras et que vous ne levez pas vos bras, c'est un multiplayer, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos bras pour bloquer en fait les joueuses adverses. C'est tout simplement dangereux, encore une fois, règle de sécurité. On peut étrangler quelqu'un, ça peut aller dans le visage, c'est très dangereux. Donc le multiplayer, c'est tout simplement quand avec votre pote sur le track, vous lâchez pas. Quand vous créez un lien impénétrable finalement. Exactement, et ça peut être très dangereux. Enfin, c'est très dangereux. Et donc on voit Pokerface à l'arrière du pack qui est de nouveau d'attaque pour passer cette défense rennaise qui ne se laisse pas faire. Mais Pokerface prend un petit peu d'élan et réussit à passer les bloquereuses qui lui barraient la route. Et alors que Cosmic sans MS est toujours bloqué dans le triangle de Saint-Gratien qui ne la laisse pas passer. Ouais, c'est très solide, hein. Très 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 solide au niveau du bloc ici. C'est très très solide. Ah, et c'est une faute qui est sifflée pour une blockers de Rennes. Et un Star Pass a été réalisé. Vous le voyez sous vos yeux, le Star Pass. Voilà, donc Farouche, la pivot de Rennes, qui a récupéré le cover. Et Farouche, ouais, qui malheureusement ne pourra pas marquer de points sur ce jam. Et on rappelle que pour pouvoir marquer des points, il faut avoir le cover sur la tête, il faut que l'étoile soit visible. On ne peut pas avoir l'étoile dans la main et faire « coucou, c'est moi qui avais l'étoile ». Non, l'étoile doit être bien visible sur la tête pour que les refs voient tout simplement qui marque des points. Et on retrouve pour ce prochain jam, on a Philippe pour Rennes et Snowbite pour Saint-Gratien. Et c'est reparti. Là, vous voyez, ça a pris un petit peu d'élan sur ce départ de jam. Ça peut être des techniques. Soit on part avec élan, soit on part directement à coller les bloquereuses. C'est différentes techniques qui peuvent être choisies par la défense. Un léger recyclage de Philippe de la part des bloqueuses de Saint-Gratien qui se fait chasser jusqu'au bout.
Ah, les panthères les panthères chasse. Natural Geographic, les panthères. Les panthères. On est sur les panthères. Alors il faut Bah, et savoir qu'on finalement, adore. les murènes également. Mais La murène qui est un Non, mais le- animal. National Jamographic. C'est très fort. Bienvenue sur la chaîne nationale Jamographic, les murènes, les panthères qui font des chèvres et des béliers. J'adore. Ouais, j'adore. Encore une fois, c'était un jam très intense. Hein. Ouais, On c'est est- hyper intense. On n'est pas du tout sur le même rythme de jeu que le match précédent. Là, vraiment, ça. Ouais. On sent la castagne. C'est électrique. Mais toujours avec amour. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais peut-être pour les gens qui sont au fond. Parce que j'entends les yeux. C'est à vous. Et c'est parti pour ce nouveau jam. Nous avons vu Hungry Stitch du côté de Rennes qui a pris de l'élan pour essayer de percer ce triangle de Saint-Gratien. Mais eh bien, et c'est un cut qui est sifflé pour la jammeuse de Saint-Gratien et c'est Stitch qui récupère le lead en faveur de Rennes et qui prend de la vitesse. Et nous voyons hein, les bloqueuses. Oh, très très beau passage Très sur beau l'extérieur passage du de la part virage. de C'est Stitch. très très beau. Encore une fois, Stitch qui ne s'arrête pas, qui prend beaucoup de vitesse pour réussir à percer avec agilité le triangle de Saint-Gratien. Ah, c'est très Mais- beau. Mais le triangle qui l'a arrêté net et qui maintenant fait tout un travail pour la contenir. Vous voyez un Stitch qui essaye de se faufiler parmi ce triangle. Ouais, qui est très solide, hein. Très très solide ce triangle. À Saint-Gratien ne se laisse pas faire. Ouais, et Pokafate qui est de retour sur le track et qui passe en intérieur du virage. Un passage simple, efficace de la part de Pokerface. Tandis que Stitch se fait ramener à l'arrière du pack et qui finit par coller. Et fin de ce jam. Oui, vous pouvez applaudir. Et on retrouve pour ce jam Cosmic sans MS et Snowbite qui prend le lead. C'est très rapide hein, sur ce début de jam. Encore une fois, de très très beaux triangles hein, de la part de Saint-Gratien. Ça joue bien également une très très bonne défense hein, de la part de Rennes qui laisse pas passer Snowbite sans difficulté. Et là, il y a une faute qui vient d'être sifflée qui est un forearm. C'est qu'on va utiliser notre avant-bras en fait pour aller bloquer ou impacter quelqu'un. Et on rappelle que les impacts avec l'avant-bras sont interdits. C'est pas de la boxe. On fait pas. J'essaie de trouver un sport de combat. On utilise les avant-bras. C'est pas du jujitsu, non. Peut-être la boxe taille. Je crois que la boxe taille utilise également les coudes et les avant-bras. Vous voyez qu'on est très bien calé dans les autres sports. Bref, on n'utilise pas son avant-bras pour venir impacter une joueuse adverse. En fait, ça ne se fait pas. On n'est pas là pour se battre. C'est un sport de contact, mais pas un sport de combat. Nouveau jam pour National Jamographic. Et nous avons Philippe du côté de Rennes qui se bat contre le triangle de Saint-Gratien face à Pokerface du côté de Saint-Gratien qui prend le lead. Mais Philippe C'est très très beau. Philippe fait un super passage et tente de rattraper Pokerface pour lui mettre la pression et la forcer à coller. Alors est-ce que Pokerface passe et colle immédiatement, prend ses points et elle s'en va. Elle prend ses points, elle s'en va. Bonne journée, au revoir. Je rentre à Saint-Gratien. J'ai pris mes petits 4 points. Et au Allez, revoir, bisous. bonne journée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est observer le début avant, quand ça siffle les 5 seconds. Dans les 5 seconds, vous pouvez bouger en fait entre la ligne pivot et ligne de jam. Et c'est toujours passionnant de voir les mouvements en fait qui se font au niveau des triangles. On peut partir plutôt au fond, derrière, ça avance, ça bouge. J'adore et maintenant je me tais.
Et c'est parti pour ce nouveau jam. On retrouve à nouveau Snowbite et Angry Stitch qui prend le lead pour ce jam. Très beau lead de passer. Très beau lead. Et ça avance, ça avance. Et ça part pour un. Ça part Ça en avance. prison. Et parce que nous sommes en Power Jam, Oui. mesdames et messieurs. Nous sommes en Power Jam pour Rennes. Angry Stitch qui va essayer d'aller creuser, d'aller piocher ces petits points en plus qui sont très précieux. Très très beau passage, hein, malgré une très très belle défense de Saint-Gratien qui a rien lâché juste au bout, mais très belle assist des coéquipières de Angry Stitch. Et on voit que Rennes va tenter de creuser un couloir pour que Stitch puisse s'y faufiler, mais Saint-Gratien ne se laisse pas faire. Ouais, mais là, Saint-Gratien a fait une très très bonne technique, c'est de prendre le plus de place possible sur le track pour s'étendre et essayer d'anticiper un petit peu où est-ce que Angry Stitch pourrait aller se placer. Et Angry qui, vous savez que les jammeuses ont également l'opportunité d'aller recycler. Là, c'est un beau recyclage Europe Écologie Les Verts. Vraiment, on est sur un full recyclage. Faites comme Angry Stitch, recyclez. C'est c'est beau. Et oui, je crois qu'on appelle ce mouvement un hit de baby d'ailleurs. J'ai rarement vu ça, un recyclage aussi long. Il faut savoir que les jammeuses, en fait, elles ne dépendent pas du pack. Les jammeuses ne font pas partie du pack et peuvent décider d'aller en avant, en arrière, comme elles le souhaitent au niveau du pack. Mais- Donc c'était un beau recyclage. Hein. Mais on voit quand même que l'étoile de Saint-Gratien ne s'est pas laissé faire et a transpercé la défense rennaise pour Ah ouais, mais récupérer. c'est un très beau match. Hein. Vous avez de la chance, hein, Rennes. Hein. Ce matin, un très beau match déjà entre Caen et Nantes. Et là, un très très beau match. Vous êtes gâtés. C'est Noël après Noël, j'ai envie de dire. Hein. Eh oui, Après les week-ends de derby, c'est toujours un peu Noël, moi, j'ai envie de dire. oui, je suis d'accord. Pour moi, j'ai toujours des petites étoiles dans les yeux. Voilà. Oui. Ça a une odeur de Noël particulière. Ah oui, je suis. Bah ça c'est le catering qui vaut ça, le catering Voilà. et la buvette. Hein. Le cannelle de du catering, tu vois. Le petit les thé. protections moisies. Noël. Et c'est parti, nouveau jam qui verra s'opposer Cosmic sans MS du côté de Rennes contre Pokerface qui pousse les bloqueuses rennaises. Et nous avons une bloqueuse rennaise qui part en penalty box pour un multiplayer. Et Pokerface qui fait un super passage en intérieur. Tandis que Cosmic est toujours bloqué à l'arrière dans le triangle de Saint-Gratien, mais qui ne se laisse pas faire et qui tente de passer en agilité. Allez, les Panthers sont... Eh bien, ne se laissent pas faire et continuent de recycler la jammeuse rennaise Ouais. qui Très, tente très de se bonne, frayer un chemin. Une très bonne défense de la part des deux côtés. Et c'est un passage réussi pour la jammeuse de Rennes qui va pouvoir prendre de l'élan et peut-être se servir de sa vitesse pour transpercer la défense de Saint-Gratien. Et un nouveau passage marquant pour Pokerface. Et ça colle. Fin du jam. Alors quand vous voyez un rêve sur patin faire des signes avec des sortes de vagues avec les bras comme ça, c'est pas pour dire c'est pas toi qui as le lead, c'est pour rappeler attention, tu n'as pas le lead, d'accord? Donc il y a plein de signes que les refs font sur patin et aussi au niveau de la PB qui aident les joueuses à savoir ce qui se passe. Et du coup à nous aussi. Et c'est parti pour un nouveau jam avec Snowbite qui sort de ce pack très rapidement et qui prend le lead. Et Philippe qui sort également de ce pack tout en vitesse et en agilité. C'est beau. Moi je passe un très bon moment et en plus je le passe avec vous, c'est super. Voilà, là c'est beau, c'est rapide. Et ça colle. Un jam très rapide, hein. On voit que ça roule quand même beaucoup. Hein. Ça roule énormément. Le Ça, jeu, ouais. bah, on sent que c'est pas le même style de jeu que le match précédent. Et il reste 10 minutes sur cette première Déjà. période. Mais ça passe vite. Hein. T'en passes vite quand on s'amuse. Oui, tout à fait. Nouveau jam, nous avons Angry Stitch face à
Pokerface, un duel qui s'est retrouvé à de multiples reprises, mais Pokerface est plus rapide et prend le lead. Tandis qu'Angry Stitch tente de se frayer un chemin, mais les bloqueuses de Saint-Gratien sont très solides et très mobiles. Stitch, on voit que Stitch peine à passer. Il y a vraiment une très très bonne défense, un très beau travail de la part des bloqueuses de Saint-Gratien. Ça vient écraser dans le triangle, faire un petit sandwich de Stitch. Ouh, très beau passage. Mais là, c'est vrai qu'on était dans une situation compliquée puisqu'il n'y avait plus que 2 bloqueuses de Rennes sur le track. Et c'est une situation qui peut arriver quand des pénalités sont appelées. Oui, on rappelle que on marque le nombre de points, pas seulement des joueuses sur le track, mais également celles qui sont en prison. Alors, comme on a compris qu'ici, il y avait une certaine passion pour aller le foot, sur le prochain jam, on va vous proposer de le spiquer entièrement comme si c'était du foot. Difficilement. Ben, je vous laisse commencer. Alors, au niveau des ballons, parce que les ballons doivent passer, c'est le ballon qui doit passer entre les joueuses. On a le ballon nommé Snowbait qui passe en lucarne intérieure. Je connais très bien le foot en plus, donc c'est super. Très belle lucarne. Hein. Le ballon comique sans MS essaye de passer à travers les attaquants, qui sont tous des numéros 10, tous des numéros 10 dans notre cœur. Ah, et le ballon de Saint-Gratien. Non mais le ballon vient taper les joueurs. Oui. Le ballon impacte les joueurs, c'est n'importe quoi ce foot. N'importe quoi. C'est un foot un petit peu spécial. Un foot particulier, hein. Déjà, où sont les buts, s'il vous plaît? Mais il y a un but. Il y a toujours un but dans la vie. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est l'amour. Et donc, j'espère que c'est pas un jam de 2 minutes par contre, parce que ça va être... Ça va être très très long. Encore Et un très beau ballon passage. de Rennes hein, qui passe à travers Le ballon de Rennes qui passe à travers, ça passe les pas entre les milieux, jambes. les défenseurs et les attaquants. Et les attaquants, on va dire ça. Ça part dans toutes les lucarnes. Et puis ça colle. Parce que c'est pareil dans le foot, apparemment ça colle. Oui, c'est un foot un petit peu spécial. Je vous propose d'arrêter. Oui, arrêtons ce massacre. Arrêtons cette peine. Oui, Pour et puis, vous c'est- et pour nous. Et puis le foot est quand même assez médiatisé comme ça. Exactement. Il y a eu un Il y a des petits ponts. Et c'est parti, nouveau jam qui verra s'opposer Philippe face à Pokerface qui transperce la défense de Rennes et prend le lead. Un lead en faveur de Saint-Gratien, tandis que Philippe ne se laisse pas faire et transperce la défense de Saint-Gratien, mais malheureusement se fait emmener tout à l'arrière, tandis que Pokerface réussit un second passage marquant. Philippe. Et les 2 pivots de chaque équipe se Et c'est retrouvent un en TD. passage réussi pour Philippe qui tombe, mais c'est quand même valide. Alors elle va pouvoir se relever et prendre de la vitesse pour peut-être réussir à marquer des points, mais ce n'est pas sûr. À mon avis, Pokerface va coller avant que ce soit possible. Et effectivement, Ça colle. ma prédiction était bonne. Je lis dans une boule de cristal telle. Incroyable. Et oui, je suis voyant dans la vie. Coller avant que l'autre jammeuse arrive pour marquer des points. Ça n'arrive jamais. Jamais. Jamais de la vie. Et moi, j'ai jamais vu ça. Oui, bah c'est pour ça que je te dis. Avant ce jam-là, jamais. Oui, bah voilà, mais je te le dis. Je Mais l'ai c'est lu dans parce les qu'on- cartes. Mais c'est parce qu'on est à Rennes. Ils inventent des règles à Rennes. Et petit team timeout pour Rennes. On en profite pour vous dire qu'il y a une petite buvette. N'hésitez pas à donner votre argent pour soutenir l'équipe. Il y a également du super merchandising d'équipe. Comme ça, vous pourrez marcher dans la rue avec les couleurs de Rennes Roller Derby. Et ça, c'est quand même plutôt la super classe. Et également Manon Paillette qui fait des super paillettes. Vous voyez clairement que je suis pas du tout objective parce que mon visage est recouvert de paillettes. Allez voir Manon Paillette qui est absolument extraordinaire. C'est en prix libre. Vous pouvez donc lui donner ce que vous pouvez pour avoir des magnifiques petites paillettes sur votre visage. Et on apprécie le très très beau travail de bras, un très beau thé, et qui montre l'équipe qui a demandé ce team timeout.
Un T pour talent? Un T pour tendresse? Un T pour Team Time Out. Et il y a une petite codification sur les sifflets, les tui-8 ou les titit ou les tweets ou les tweet. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ne confondez pas vos tweets. Il reste déjà moins de 6 minutes de jeu sur cette première période. Qu'est-ce que ça passe vite. Oh là là. En tout cas, moi, je prends du plaisir. Eh bien, moi également. Plaisir partagé. Et c'est parti pour ce nouveau jam où les jammeuses s'amusent à se titiller un petit peu. Et Snowbite qui arrive à sortir rapidement du pack, Angry Stitch qui travaille très très bien l'agilité et qui vient aller embêter les bloqueuses. Après, les bloqueuses la sentir très très bien parce qu'elles viennent s'étirer et vraiment prendre toute la place sur le track. Il n'y a qu'une bloqueuse rennaise sur le track. Oui, il n'y a qu'une seule bloqueuse rennaise sur le track. C'est pour ça, ne faites pas de faute. Pensez à votre jammeuse, ne faites pas de faute. Et c'est très beau le travail qui est fait par la défense de Saint-Gratien. Ça s'étend, ça prend toute la place sur le track. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça se bat très fort sur ce track. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu sans voix. Tu vois, des fois, je regarde et je suis... Oui. On est un petit peu absorbé par ce qui se passe. Mais est-ce que je regarde bien ce qui se passe? Et je rappelle qu'on a eu aussi un Star Pass pour Pitbull qui a récupéré le cover de l'étoile et qui doit le mettre bien sur sa tête avant de pouvoir marquer des points. Et oui, ça Mais colle. Snowbite, ouais, fait genre, toi, marquer des points, moi, vivante, jamais. Et également, je voulais vous préciser, parce que c'est vrai qu'on a complètement oublié de le dire sur le premier match, mais et bien sur cet événement, il y a des protections hygiéniques gratuites à disposition dans les toilettes du gymnase. Donc si vous en avez besoin, eh bien, elles sont là pour tout le monde. Elles sont là pour vous. Et c'est parti pour ce nouveau jam qui verra s'opposer Cosmic sans MS face à Pokerface qui d'ailleurs prend le lead. Cosmic qui tente des passages sur les extérieurs, mais Saint-Gratien a de la mobilité et ne se laisse pas faire. Cosmic est donc bloqué à l'arrière. Tandis que Pokerface, à l'avant, est en train de... Et vous voyez la bloqueuse de Rennes qui s'est détachée pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de no-pack. C'était un très beau travail de sa part. Cosmic tente de se faufiler parmi la défense de Saint-Gratien, mais on voit que c'est difficile. On voit que Saint-Gratien met de bonnes stratégies en place. Et c'est difficile pour Cosmic de passer dans cette situation. Tandis que Pokerface continue de passer, de faire des passages pour marquer le plus de points possible, car comme on l'a dit sur le premier match, le moindre point coûte. Et c'est une action assez violente, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans le derby. Oui, Farouche ça qui arrive. s'est fait sortir. Et là, c'est... Oui, quand il y a le cover à terre, il faut aller le récupérer. Personne ne peut aller le récupérer pour vous. C'est vous-même qui devez aller le récupérer et le remettre sur votre tête. Encore une Farouche, fois, ouais. Farouche qui... Farouche et Farouche. Eh oui, tout à fait. Elle travaille, cette défense de Saint-Gratien, pour essayer de se frayer un passage, mais on voit que c'est compliqué. Mais c'est pas simple parce qu'il y a vraiment très très beau triangle là en face. Oui, Saint-Gratien, c'est... Et oui, Saint-Gratien passe devant, se reforme continuellement, recycle. Et on voit que c'est très difficile pour les étoiles de Rennes de passer. Et ça colle. On a eu un jam vraiment qui a duré 2 minutes. Et là, je vous laisse l'occasion d'observer ce qui va se passer dans les 5 secondes entre le 5 seconds et le sifflement de début du jam.
Il y a différentes techniques, là vous voyez, les bloqueuses de Saint-Gratien ont pris tout l'espace derrière, se sont étendues sur le track pour vraiment prendre le plus d'espace possible. Waouh! Ah, très beau! Très beau, on a les jammeuses qui passent presque toutes les deux en même temps, mais c'est quand même Snowbite qui a le lead. Et du coup, vous voyez, ça roule, ça roule, ça roule. C'est une course d'étoiles et Philippe qui est Ça passé roule énormément. devant. C'est horrible. Voilà, et ça coule. Ah là là, les étoiles qui Mais se tapent dans la main et qui se remercient, ça c'est beau. Ça, c'est l'esprit derby. Ça c'est ah, mais Ça, c'est le derby qu'on aime. Est-ce qu'on verrait ça au foot? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. C'est pour ça qu'il est mieux de venir ici pour Des voir ce numéros genre de 10, match. des numéros 10 qui font super, t'as bien numéro 10? Non, je ne pense Non, pas. ça ne se voit pas. Alors qu'ici, on se fait des câlins. Et est-ce qu'au foot les arbitres ont des bonbons? Je ne crois pas non plus. Elles non plus. C'est QFD. Hein. Allez, nouveau jam, Angry Stitch face à Pokerface. Et on voit un Stitch à l'avant qui essaye de percer la défense de Saint-Gratien, mais malheureusement qui se fait sortir et ainsi recycler. Et Pokerface qui prend le lead en faveur de Saint-Gratien. Oh, très beau Stitch qui passage, fait- ouais. Ah, malheureusement qui se fait réceptionner par une bloqueuse de Saint-Gratien. Elle se place beau. très très bien. Les bloqueuses de Saint-Gratien se placent vraiment bien et on voit que Stitch peine à passer. C'est beau. Hein. C'est très très beau. J'arrête pas de le dire depuis le début. Mais on a énormément de chance sur ce match. Ça joue technique, c'est Ah. beau. Et c'est Stitch réussit à passer. Et Pokerface qui va sûrement tenter un dernier passage avant de coller. Des jams très très intenses encore une fois. Et on me dit dans l'oreillette que ce sera la mi-temps. Ce serait pas la mi-temps, ce serait pas le temps où vous vous dites ce serait pas mon petit bidon qui est en train de grogner depuis tout à l'heure. Eh bien si, lutin. Vous pouvez Et aller si- chercher à manger et soutenir votre équipe. Il y a plein de choses à manger super cool. Vous pouvez aller vous faire mettre des paillettes par Manon Paillette qui est également là. Exactement, et on se retrouve. Alors il y a un petit official time-out avant. Donc on n'est pas encore à la pause, restez assis tout le monde pour magnifique jeu de bras, magnifique encore une fois triceps. S'il y a des gens qui connaissent l'anatomie, on est nul en anatomie. C'est quoi le muscle qui est ici? On ne sait pas. On va dire le triceps. Merci. Eh mais du coup c'était beau. C'était bon. On avait raison. Eh. On Ah, est c'est fou, super ça. fort. Donc magnifique travail de triceps et de biceps, parce que ça on les connaît. Magnifique. Incroyable. Quelle prestance. Je pense que vous pouvez l'encourager parce que c'est pas simple de faire des gestes avec ses bras comme ça. Et ça fait des révérences. Est-ce que ce serait pas le temps de sortir ma fameuse blague que tout le monde voulait écouter tout à l'heure? Mais oui, c'est vrai, tu l'as teasé pendant tellement de temps. Est-ce que vous êtes prête ou pas? Ok, j'ai une blague. Est-ce que vous savez pourquoi les jammeuses ne peuvent pas être véganes? Parce qu'elles doivent se faufiler. Magnifique. Très très. Oui, oui, je Elle est valide. bien. Elle était très bien. Merci. Elle était vraiment très bien. Je valide. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Reprise de la deuxième période de ce deuxième match de la première journée. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais on va repartir dans quelques secondes. Je te laisse commencer. Ouais, c'est qui de toute façon? C'est Snow? C'est moi. Ah oui, voilà. Mais j'ai un doute parce que je crois qu'il capte ça. Et c'est parti pour ce premier jam de la deuxième période avec en jammeuse pour Rennes Philippe et pour Saint-Gratien Snowbite.
Ouh, très très beau recyclage. Hein. Déjà Et c'est Philippe de la qui prend part le lead. de Métalouche et c'est Philippe qui prend le lead. Vraiment après un très beau travail de recyclage de la part de la défense. Et nous avons un Star Pass de la part de Saint-Gratien, le premier Star Pass de Saint-Gratien depuis le début de ce match. J'ai l'impression que les blockers de Rennes sont on fire hein, sur on fire. ce début de deuxième période. Et ça appelle la fin du jam. Et ça colle. Également, je me permets de rappeler à tous qu'il y a de superbes stands de merch. Donc si vous avez envie d'avoir des vêtements, des bonnets à l'effigie de votre équipe préférée, eh bien n'hésitez pas à aller leur rendre une petite visite. Et laissez de l'argent aussi, c'est bien d'aller les voir, mais laissez un petit billet. Si vous le pouvez. Bien sûr. Et c'est un official timeout qui a été sifflé, donc les officiels prennent un petit peu de temps pour gérer des histoires de ref. Oui, pour voir tout simplement s'il y a un point qui n'a pas été sifflé, quelque chose qui n'a pas été notifié. Un point qui peut paraître flou, c'est important pour les refs de prendre ce moment-là aussi pour être sûr que tout va bien de leur côté. Et vous voyez que les bloqueuses de Saint-Gratien, elles sont déjà au taquet, elles prennent toute la largeur du track. Il faut toujours être prêt. Gainer en toutes circonstances. Ouh, l'autre bras. Vas-y. Ouh, ça s'ouvre, ça referme. Et c'est une petite danse Petite vague. qui est effectuée par la jump timeuse. Ah, c'est incroyable. Vraiment, ici, on met tout sur l'entertainment. On laisse rien au hasard. Je laisse le début. Et c'est un power start en faveur de Rennes. Il va falloir... Et Stitch se fait malheureusement recycler. Là, la stratégie va être de pouvoir passer le plus vite possible pour garder la situation de power start. Mais bien évidemment, les bloqueuses de Saint-Gratien ne se laissent pas faire. Et Stitch continue à travailler ce mur, mais ça se reforme. Et Stitch passe et permet de prendre le lead. Mais l'étoile de Saint-Gratien vient juste de revenir sur le track. Cela dit, Stitch a encore du temps pour réussir à marquer quelques points. Cela dit, l'étoile de Saint-Gratien a réussi son passage initial. Et maintenant, il va être temps d'aller chercher des points. Mais Stitch met fin au jam, ce qui empêche l'étoile de Saint-Gratien d'aller grappiller des points. Oui, très beau jam hein, de la part de Rennes. Petit cover abandonné. Avec cover à terre. Cover récupéré. Très bien. Hop, un petit official timeout très court, je pense aller voir la PB, la penalty box. Et d'ailleurs, si vous voulez être bénévole pour les événements de roller derby, c'est pas grave si vous savez pas faire du patin et vous pouvez quand même faire partie de la team en étant bénévole. C'est grâce aussi aux bénévoles aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie Rennes Roller Derby pour leur super accueil. Parce que c'est vraiment cool, le catering est cool, on est hyper bien reçus à Rennes. Donc merci à Rennes Roller Derby déjà d'organiser cet événement et pour ce super accueil. Mais donc si vous voulez faire partie de l'équipe Rennes Roller Derby, pas besoin de savoir faire du patin. Vous pouvez aider de différentes façons et prendre part à cette belle vie. Parce que c'est quand même une très jolie vie qu'on vit. Oui, c'est vrai que la communauté derby, évidemment, s'arc autour du roller derby, mais il y a plein de rôles qu'on peut occuper, même sans avoir envie de toucher les patins ou de toucher le sport. On peut être arbitre sans patin, on peut être bénévole. Il y a plein de façons de s'engager dans des ligues de roller derby sans forcément passer par la case joueur ou joueuse. Et c'est reparti, on va reprendre. Et c'est parti pour un nouveau jam avec pour Rennes Cosmic 100 MS et pour Saint-Gratien Pokerface. Pokerface qui a essayé de passer
sur l'extérieur, sur ses tampons. Et là, vous voyez souvent aussi des fois les refs qui crient no pack, tout simplement. Encore une fois, le respect du pack, du pack est très important. Un très beau triangle, hein, ça travaille très bien. Ah, ça c'est très bien battu hein, sur ouais, ce jam. C'était très serré. Et là, c'est Pokerface qui prend le lead. Alors par contre, va falloir arrêter les fautes. Le but, c'est pas de faire le plus de fautes possible. Le but, c'est de le faire le moins. Il faut savoir qu'à partir d'un certain nombre de fautes que vous faites, vous ne pouvez pas dépasser 7 fautes. Vous êtes fall out. Après, vous devez déchausser et quitter le track. Vous n'avez plus le droit de jouer pour le reste du match. Donc on évite de perdre une joueuse à cause de fautes. C'est très bête. Donc encore une fois, il faut essayer le plus possible de ne pas faire de fautes. Ah, et on voit qu'il n'y a plus qu'une bloqueuse hein, du côté de Saint-Gratien sur le track. Ouais, c'est encombré en PB que d'un côté. Ah, une deuxième bloqueuse de Saint-Gratien. Et c'est un star pass. Oui, j'étais tellement... je suis sans voix des fois. Ah oui, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur ce track, mais effectivement farouche. Hein, Et du voilà, côté de un Rennes à star pass, récupérer la cover. Quand vous voyez un arbitre se toucher le casque et lever la main vers le haut, c'est pas pour vérifier qu'il a quelque chose sur la tête, c'est bien pour exprimer qu'il y a eu un star pass, un changement de cover entre la jammeuse et le pivot. Et ça colle. Et c'est Snowbite qui prend le lead. Et Philippe qui arrive à sortir aussi très rapidement de ce pack. Et fin du jam, un jam assez rapide. Hein. Assez rapide, un petit peu brouillon, je dois le dire. C'est Mais vrai oui, que les même jams, moi qui suis initié, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé sur ce track. moi non plus. Alors, petit official time-out. Ah oui, on sent que les officiels ont un petit peu plus de travail sur ce match. Hein. Ouais, parce que ça joue rapide, ça joue dur, ça Oui, joue très bien. Hein. Oui, Je mais dis pas du coup, le contraire. il y a besoin de reclarifier des trucs, Ouais. de se poser, de... Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Et on a remercié Rennes Roller Derby pour l'accueil et on remercie du coup, comme on vous a dit, soyez bénévoles. On remercie les bénévoles pour leur travail aujourd'hui. Que ce soit à la buvette, merci les bénévoles. Qu'ils soient ref, qu'ils soient en PB, qu'ils soient médic, qu'ils soient scorekeeper, même s'ils nous entendent pas d'ici, on les aime fort. Des petits sauts de ref, hein, tout en agilité. Et c'est parti pour un nouveau jam qui voit s'opposer Angry Stitch du côté de Rennes face à Pokerface du côté de Saint-Gratien. Oh là là, un très beau travail hein, du blocage de Saint-Gratien qui ne laisse pas passer Stitch. Et très beau travail également du blocage rennais qui eh bien, fait recycler qui recycle Pokerface. Mais malheureusement, avec un petit travail d'assist, eh bien Pokerface passe. Cela dit, eh bien Et ça Stitch colle. met fin au jam. Et vous voyez aussi des fois des bloqueurs ou des bloqueuses lever les bras comme ça en l'air au moment d'un impact.
ou au moment de réceptionner une jammeuse, c'est pour dire je n'utilise pas les bras, monsieur l'agent, promis, je ne l'ai pas touché avec mes bras, je l'ai touché avec mes hanches, avec mes genoux, avec mon ventre, mais pas avec mes bras. Et donc souvent, bah voilà, on va jusqu'au bout et on lève bien les mains en l'air pour montrer qu'on respecte bien les règles. Et c'est reparti pour un nouveau jam avec Cosmic 100 ms et Snowbite pour les jammeuses des deux équipes. Hein, ça a tenu jusqu'au bout, c'est aller chercher la jammeuse, mais Snowbite prend le lead. Avec c'est une bonne chasse, hein. Il y a beaucoup de recyclage, beaucoup de chasse là sur cette deuxième mi-temps. On est totalement sur un autre rythme par rapport à tout à l'heure. Je sais pas ce que t'en penses, putain, mais je trouve que ça a quand même changé. Il y a un truc qui a changé, je sais pas quoi. Ouais, pareil, j'arrive pas à savoir si c'est plus intense. Je pense qu'on est sur la même intensité, mais ça m'a l'air d'être une intensité différente. Ouais. C'est la même intensité, mais c'est une intensité différente. Exactement. Non, mais c'est ça. En vrai, je ne trouve pas d'autre manière de le dire que comme ça, finalement. Ah, mais un Star Pass du côté de Rennes, avec Ouais, nos ça- conneries, je l'avais pas vu. Ouais, ça joue bien, ça lâche rien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus intense. Il y a un petit peu plus de chute peut-être. Et ça colle Ouais, et ça colle. Donc, mais du côté de Saint-Gratien. en tout cas, on est toujours servi en termes de technique. Peut-être un petit peu moins placé au niveau des triangles, mais c'est quand même toujours très très beau. Ça prend la place sur le track, ça vient prendre l'ensemble de l'espace. Et ça, j'aime bien moi. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Oui, un nouveau jam qui verra s'opposer Pokerface face à Philippe. Philippe, toujours aussi intense, qui se fait rattraper par... Ouh là là, ça c'est une sacrée chute qui s'est passée à l'avant du pack. Mais Philippe a réussi à passer la défense de Saint-Gratien. Et Pokerface fait un super passage éclair en intérieur et call pour empêcher Philippe de marquer des points. Ça joue très très vite hein, sur ce match. Il se passe Et beaucoup ça de colle, choses. ouais, ça enchaîne, c'était un petit peu particulier. Ça enchaîne assez rapidement là entre les deux jams. Et je propose pour le prochain jam qu'on fasse comme tout à l'heure, qu'on fasse uniquement en français. Ah, Parce que bien, moi, ça me vas-y. fait hyper rigoler. Parce que vous vous dites, ils disent ouais, forearm, power jam pour se la péter, mais pas du tout. Non, je te laisse faire ça. Avec plaisir. Du coup, pour cette nouvelle confiture, voilà, parce qu'un jam c'est une confiture. Pour cette nouvelle confiture, nous retrouvons Angry Stitch en jam pour Nantes et neige morsure, non, morsure de neige. Voilà, morsure de neige, parce que je vais le traduire comme ça. Du coup, énervé Stitch. Et Stitch énervé et morsure de neige pour les deux jammeuses des équipes. Ça joue très rapide. Et ça appelle. La fin de la confiture. Oh, ça appelle la fin de la confiture. J'ai même pas eu le temps de confiturer plus que ça. Je le ferai peut-être tout à l'heure, tiens. Eh bien oui, tu pourras le refaire. Et c'est parti pour un nouveau jam. Nous avons Cosmic 100 ms du côté de Rennes. Et mon petit doigt me dit que c'est un power start en faveur de Rennes, puisque l'étoile de Saint-Gratien, Pokerface, est actuellement en prison, en train de purger une pénalité. Évidemment, Saint-Gratien ne se laisse pas faire et empêche les assists de Rennes. Malheureusement, eh bien, Cosmic se fait un petit peu embêter hein, par la Ouais. bloqueuse 934 là, de Saint-Gratien. Ouais, Ali Chagli, ça fait de très beau recyclage. Hein. Oui, mais on voit que c'est difficile. Hein. Et cela dit, eh bien, la jammeuse de Saint-Gratien a eu le temps de revenir sur le track et récupère le lead. Oui, parce que des fois, on peut se dire, il y a un power jam ou un power start, c'est bon, l'autre équipe va être tranquille pour pouvoir marquer des points. Mais si on a une très très bonne défense derrière qui tient bien, oui. que nenni. Eh bien, souvent, ça va être la stratégie hein, d'ailleurs de l'équipe
qui est en contre Power Jam de justement faire la meilleure défense possible pour permettre à son étoile de revenir le plus rapidement sur le track sans que l'autre ait le temps de revenir. Et on voit un Cosmic qui ne lâche rien et qui pousse à l'avant. Mais Saint-Gratien montre de très belles reformations. Et Rennes qui s'arrête à l'arrière pour permettre de donner de l'espace à leur étoile. Cosmic qui se relève et qui ne lâche rien, qui pousse et qui parvient à passer la défense de Saint-Gratien. Tandis que Snowbite n'est pas très loin derrière. Allez, on encourage très fort. On encourage les deux équipes. Cosmic qui est bloqué à l'avant du pack dans le triangle de Saint-Gratien et c'est une fin de jam qui est appelée par Snowbite. Et un jam de 2 minutes, c'est très long, ça peut être très fatigant au niveau cardio et au niveau des jambes, etc. Donc encore une fois, on évite les jams de 2 minutes des fois, mais quand on n'a pas le choix ou que le lead a été perdu, etc., on va jusqu'au bout des 2 minutes. Eh bien oui. Oui, non mais là, c'est même s'il n'y a pas eu de lead, il y en a qui décident de... Ouais. Ah mais oui, pardon, oui. C'est exact. Et c'est reparti pour un nouveau jam avec Pokerface en jammeuse pour Saint-Gratien, qui se fait très bien sortir par McTalosh. Ouais, un très beau travail de McTalosh. Ouais, très beau travail. On a Philippe en jammeuse pour Rennes. Ah, ça vient casser les triangles. Les triangles, c'est un peu moins présent. Ça vient casser en tout cas toute cette dynamique parce qu'une fois que les bloqueuses de Saint-Gratien sont entre elles, un petit peu plus difficile, donc on vient casser tout ça. Et ça colle. Les étoiles sont arrivées très très vite dans ce pack. Ouais, donc après, ça peut être les deux étoiles peuvent choisir par exemple de coller avant que l'une des deux marque, ou alors de se dire YOLO, on va marquer des points, ou essayer de repasser devant. C'est pas le plus simple comme décision aussi à prendre, donc c'est pour ça qu'il y a les benches aussi qui peuvent aider, qui sont au bout là-bas, debout au niveau des bancs, bench, banc, et qui vont dire en tout cas les directions. Et des fois, on a aussi un bench miroir. Quelqu'un qui va être de l'autre côté, qui va être en face, qui va pouvoir retranscrire les décisions données par le bench. Donc par exemple, au-dessus de notre tête, on peut faire ce petit cercle. C'est qu'on va dire à la jammeuse de continuer à tourner, ou alors de dire tu calls, etc. Donc les benches sont des personnes très très importantes dans l'équipe qui vont aider. C'est un team timeout qui a été demandé du côté de Saint-Gratien et je vais profiter de ce team timeout pour en fait, sur cet événement, nous avons des associations qui ont été invitées et parmi elles, nous avons Nous Toutes, qui est un collectif féministe ouvert à toutes et tous. Dans cette association, vous avez des activistes bénévoles avec l'objectif d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les femmes en France. Et le collectif est tourné vers l'action avec 2 objectifs principaux. Exiger des politiques publiques efficaces contre les violences sexistes et sexuelles en termes de budget et de méthode. Et sensibiliser l'opinion publique aux faits et mécanismes des violences sexistes et sexuelles au travers d'actions, de communication et de formation. Et c'est une association qui est très importante et on la remercie d'être partenaire de cet événement. Et on va bientôt repartir pour un nouveau jam. Et on retrouve pour ce départ de jam Angry Stitch de la part de Rennes qui a pris son élan, qui est parti de loin pour pouvoir aller prendre son élan et qui prend le lead. Donc ça s'est avoué payant. Et nous avons pour Saint-Gratien en jammeuse Kodali qui était tout à l'heure pivot et qui là est jammeuse pour ce jam. Et Angry Stitch, je vois la technique de prendre de l'élan a payé en tout cas. Et petit recyclage sur Stitch, en tout cas recyclage, on rappelle. Le recyclage en plus, il n'a pas, la personne est sortie en prison. Et oui, parce que vous avez vu que depuis le début de ce match, il n'y a que 2 étoiles majoritairement du côté de Saint-Gratien, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Ah, c'est un official review qui est demandé par Saint-Gratien, si je ne m'abuse.
J'ai l'impression que c'est l'embrouille. On ne sait pas ce qui se Est-ce passe. que c'est un review ou est-ce que c'est un time-out? Time out, hein. Bon, official time. Il se passe quelque Bon, en chose. tout cas, il y a un time out, on ne sait pas lequel. Fais tous les signes en même temps. Est-ce que tu peux nous faire le signe pour un time-out? C'est un T, voilà, tout simplement. Un official review, enfin un review, voilà. C'est comme si c'était une petite télé. Et voilà, c'est beau ça. Voilà, donc c'est l'un des trois. Nous vous en dirons plus après la coupure pub. Non, pas du tout. Si, on peut faire de la pub. On peut faire de la pub pour qui? Moi j'ai présenté Entourage. Ouais, je l'ai fait. Ouais, je pense que je le ferai tout à l'heure. Ah, ouais, Parce que je l'ai fait. Le merchandising. On vous rappelle qu'il y a du merch à vendre et il y a aussi le merchandising d'autres équipes. J'aperçois le merchandising aussi des Veuves Noires de Rouen. Donc faut pas hésiter à supporter les équipes. Comme ça, encore une fois, quand vous allez marcher dans la rue, déjà de une, vous allez supporter une équipe qui est trop bien. Et de deux, vous aurez la classe totale. Parce que vous supportez les équipes de roller derby. Et on sait très bien que c'est un sport où on fait pas ça pour la moula. Parce qu'il y a zéro moula dans le roller derby. Ah oui. On fait ça pour l'amour du derby, le fait de se lever à 5h du matin pour passer le week-end à suer et sentir des Protex sales. Faut vraiment aimer le derby, quoi. Et oui. Donc voilà. Et également, j'en profite pour vous annoncer que ce soir, il y a une after de prévu parce que évidemment, le roller derby n'existe pas sans after. L'after fait partie du folklore du derby. Et il y a donc une after début. Le début de l'after commence à 20h et se situera au Mode Cause qui se situe 3 bis rue Jean Duhamel au centre-ville de Rennes. Il y a possibilité d'y manger des galettes. Mais c'est un peu premier arrivé, premier servi. Donc voilà, tout le monde ne pourra pas avoir sa galette, donc il faut arriver au début. Il y a possibilité d'amener de la nourriture également. Et la fin de l'after est à 1h. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de passer une super soirée en compagnie de super personnes, eh bien n'hésitez pas à passer au Mode Cause. Sur un super moment. Et bonjour à toutes les personnes qui Salut le regardent stream. sur... Salut le stream. Allez le stream même. Regarde maman, je passe à la télé. Merci aux personnes qui nous regardent sur Twitch. Voilà, parce qu'on est méga connectés, on est méga jeunes. De ouf. Et donc on est sur Twitch. Hashtag connecté. Hein. Alors il y a un Eh bien, official eh bien- review. Et donc ça a tranché, il s'agit bien d'un official review qui est demandé par Saint-Gratien. Donc un official review, c'est tout simplement une révision d'arbitrage. Une révision d'arbitrage qui peut être utilisée pour demander une faute, demander d'enlever une faute. Oui. Il y a tellement de manières de le demander, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une révision d'arbitrage. Les arbitres vont donc écouter la demande de l'équipe qui demande cette official review et après les arbitres eh bien, se concerteront et trancheront soit pour eh bien, accepter l'official review ou bien la refuser. Et on voit du roller dance Waouh. sur le track avec de Mais en super plus, roues j'avais pas lumineuses. vu, mais les roues sont lumineuses. C'est incroyable. Attention, roues lumineuses. Bravo. Vraiment, on a mis un énorme budget pour vous divertir, Rennes. Les troubadours finalement. On est un petit peu les saltimbanques du sport, le roller derby, je trouve. Le suspense est à son comble. Mais je sens que le public ne tient plus. Il veut absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce review. Eh ben, ça sert à rien de nous demander parce que nous aussi on est paumés. Aucune idée. Tu sais que dans ce genre de situation, j'aimerais bien avoir une petite oreillette qui écoute ce qui se passe. Et comme ça, après, on peut retransmettre les infos, mais ça me semblerait un petit peu trop compliqué à mettre en place. Oui, puis on se ferait tout le temps hurler dans l'oreille. Ouais. Ma blague, et personne va la comprendre. Ah oui, il y avait une... Attends, mais je crois que ça va reprendre. Ouais, ça va reprendre. Il y aura la blague après. Personne va la comprendre. Je referai ma blague de construction du mur parce qu'il est pas tout le monde.
Et c'est reparti. C'est reparti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'aime bien parler comme un forain des fois. Ouais, moi je trouve ça drôle aussi. Ça me transporte. C'est transcendant. Peut-être moi. Et c'est parti. Donc le match reprend et nous avons Cosmic sans MS pour Rennes face à Pokerface et on voit ce travail de la défense rennaise, mais malheureusement ce n'est pas suffisant et Pokerface prend le lead en faveur de Saint-Gratien et Cosmic qui s'enroule, mais malheureusement Saint-Gratien se reforme efficacement et Cosmic parvient à se frayer un chemin. Super travail de la pivot de Rennes là qui a empêché, mais malheureusement Pokerface passe et demande la fin du jam. Un jam simple, rapide, efficace. 8 points pour Saint-Gratien. J'ai une petite chanson. Ah, je t'écoute. Can't block my, no you can block my poker face. Ah, bien sûr. Bien sûr. Merci public. Lady Gaga is a queen. Moi je suis Lady Gougou. Je viens d'avoir une idée de Derbynheim. Grave. Et c'est parti pour ce jam parce qu'on rigole. Mais le match continue et c'est Snowbite qui prend le lead. Et nous avons eu un star pass de la part de Rennes et c'est Pitbull qui a récupéré le cover. Encore une très très bonne défense de la part de Saint-Gratien. Et Snowbite qui réussit à sortir du pack. Là c'est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, elle arrive, qu'est-ce qu'on fait. Ah, quelle énergie sur ce track. Et oui, le roller derby c'est un sport de contact et parfois il peut y avoir des petites blessures. Et je suis bien placé pour le savoir. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas où. Parce que je te respecte, lutin. Merci. Cependant, il y a quand même quelques indices. Un indice, il est assis dessus. Ah, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Et c'est parti pour un nouveau jam. Nous avons donc Pokerface du côté de Saint-Gratien face à Angristige du côté de Rennes. Et ça se bat. Mais malheureusement, eh bien, Pokerface parvient à passer. Dommage pour Rennes qui a tout de même fait un très bon travail. Mais Pokerface a pu se faufiler. Et Stitch passe tout en agilité, mais avec un petit peu de force et de gainage. Et eh bien, se faufile. Malheureusement, elle n'a pas le lead, donc à mon avis, ça va coller incessamment sous peu. Et en effet, ça colle. Encore une fois, tu as une boule de cristal. Ah, mais tu oui. vois dans l'avenir. Mais bien sûr. Tu sais quand est-ce que ça va coller et pourquoi et comment. C'est incroyable. Ah, c'est les cartes de tarot. Hein. Est-ce que tu peux regarder si dans les 1 an à venir, je vais avoir une augmentation de salaire? Alors attends, je sors mon pendule. Pour faire en sorte que tous les mois, avec l'inflation, je ne perde pas plus d'argent. Eh bien non, je suis désolé. La faute à Macron. Et c'est reparti pour un nouveau jam et on retrouve à nouveau Caudalie en jammeuse pour Saint-Gratien qui arrive à sortir de ce pack très rapidement. Et on a Cosmic sans MS pour Rennes. Ah oui, Saint-Gratien ne se laisse pas faire Non, et non. malgré les tentatives d'assist de Rennes, ça ne passe. Et si ça passe! Et ça passe, c'est très beau. Belle défense de Rennes et Saint-Gratien qui va aussi casser le triangle adverse pour faciliter le passage à sa jammeuse parce que on a le droit d'aller embêter les jammeuses aussi, enfin les bloqueuses adverses. On n'a pas besoin que de bloquer la jammeuse adverse, on peut embêter les bloqueuses. Et petit rappel, mardi c'est la grève. Donc félicitations à celles qui peuvent faire la grève. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Il y a différents moyens de faire la grève et d'être vénère. À vous, très cher. C'est à moi. Très bien, c'est à moi. Mais alors c'est parti, on est parti sur un nouveau jam avec Snowbite qui vient étirer le pack le plus longtemps possible.
face à Philippe, hein, qui tient très bien face aux bloqueuses et qui se fait recycler. Ah, mais la personne qui l'a recyclé est sortie. 3 personnes partent en 3 prison. personnes, oh là 4 là. personnes. C'est la farandole. Ah. C'est la farandole en prison. Oui, on rappelle qu'il faut arriver en prison tout en sécurité. Il faut éviter de tomber et y aller le plus calmement possible. Parce que tout simplement, ça peut être dangereux pour les PB et personnes en PB Très beau derrière. passage de Philippe. Hein. Ah, beau passage de Philippe qui marque 4 points pour son équipe. On rappelle que les personnes qui sont en PB comptent dans le comptage de points. Et oui, Donc même s'il n'y a que 2 bloqueuses adverses, les 2 bloqueuses en PB comptent. Oui, à partir du moment où vous dépassez les hanches de la première Oui, bien bloqueuse, sûr. eh bien vous marquez les points des personnes qui sont en prison. Et très beau passage de Philippe encore une fois. Ah, très beau passage de Philippe encore une fois. Et Binbach qui vient aller chercher, c'est très bien au niveau de la défense. Hein. Ah, malheureusement, Binbach repart en prison. Tout simplement parce que Yel est venue continuer à bloquer la jammeuse adverse alors qu'elle était out of play, ne pouvait plus, elle n'était plus dans le pack, donc elle n'avait plus le droit tout simplement de bloquer. Mais Et c'est- Yel a continué. Mais c'est vrai que là, on arrive dans les 10 dernières minutes de match et c'est vrai que à ce moment-là, les joueuses commencent à être fatiguées et c'est souvent dans ces périodes-là qu'on voit Oh, plus très de beau fautes. passage, très beau passage de Philippe qui récolte encore 4 points pour son équipe. On n'oublie pas de respirer, c'est très bien ce que fait Rennes sur ce jam. C'est dans ces moments-là voilà, où on sent que l'équipe adverse aussi a beaucoup de joueuses en PB. C'est le moment où justement on peut essayer de tirer son épingle du jeu et faire sur la moisson. Donc très beau jam où Rennes réussit à marquer 16 points sur ce jam et 20 points pour Saint-Gratien. Ah, Des je sais- jams comme ça où ça récolte autant de points, c'est... Je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression que ce jam était particulièrement intense. Hein. Ouais. Le match de manière générale est intense, mais ce jam en particulier, j'ai l'impression que fallait aller puiser dans des trucs. Official timeout. Petit point entre official pour voir si par exemple ça peut être aussi vous voyez il y a des personnes au milieu avec des blocs-notes qui notent à chaque fois à chaque jam 1, jam 2, jam 3 et en PB aussi au niveau de la penalty box ça note aussi jam 1, jam 2, jam 3 et des fois il faut faire un point pour savoir si on est tous au même point de jam en fait, si moi je suis pas au jam 35 sur ma feuille et qu'en PB ils sont au jam 45, voilà. Normalement on n'arrive pas sur des écarts comme ça, mais il faut être sûr qu'on est sur le même nombre de jams et que tout est clair sur ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a énormément besoin d'arbitres, donc on vous le rappelle, hein, pour vous investir en roller derby, c'est pas forcément sur patin, sur le track, mais il y a aussi plein d'autres choses que vous pouvez faire sur le track en tant qu'arbitre, pas forcément sur patin. Il y a la PB qui est très importante, le scoreboard qui est derrière, c'est toutes les personnes qui vont noter les scores. Et c'est vraiment hyper important parce que sans les arbitres, sans les NSO, sans les refs patins, sans la PB, on n'aurait pas de match, tout simplement. Donc venez nous aider à organiser des matchs. Ça va repartir. Oui, et c'est parti pour un nouveau jam. On a vu un Stitch qui a pris de l'élan, mais l'herbe lui a été coupée sous le pied par le blocage de Saint-Gratien. Super travail de la part. Et c'est Stitch qui récupère le lead. McTalosh qui est envoyé en prison pour un direction. Et Stitch met fin au jam pour empêcher l'étoile de Saint-Gratien de marquer des points. La tension monte sur ce match. Très beau passage, très impressionnant hein, de la part de Rennes sur ce jam. Et chaque point compte, donc 4 points sur ce jam. Petit à petit, la L'oiseau murène fait son fait nid. son nid. Ça dort dans quoi les murènes dans un trou? Je sais pas, je pense pas. Peut-être c'est dans les poissons, comme les poissons clowns dans des anémones, mais je pense pas. Ça vit dans les fonds marins, écoute, hein, dans des trous, dans des grottes sous-marines. J'ai cette image de la murène qui est vraiment genre... Et pour ce nouveau jam, on retrouve Snowbite de Saint-Gratien qui reprend le lead. Et Cosmic sans MS de Rennes
qui s'attaque à un très très beau triangle et qui arrive à sortir de ce triangle. Et ce qui est fou, c'est que chaque jammeuse a ses techniques. Vous voyez, la snowbite est venue vraiment impacter le triangle qui s'est cassé et qui est venu dans les bras, parce qu'on rappelle que si les bras ne se lâchent pas, c'est un multiplayer, donc on peut pousser la personne adverse à la faute. Donc là, c'est vraiment un très beau travail qui est fait de snowbite sur le triangle adverse. Mais également de la part de Cosmic 100 MS qui est venu impacter en fait l'extérieur du triangle pour faire perdre l'équilibre et après venir casser vers l'intérieur. Il y a différentes techniques, soit on décide d'aller à fond dans le triangle et de le casser, ou alors on l'évite en agilité sur le côté. C'est beau, il y a tellement de techniques dans le derby. C'est beau. Et c'est un official timeout qui est demandé. D'ailleurs, j'en profite parce que je vous rappelle qu'ici, on est sur National Jamographic. Et je viens d'aller demander à mon ami Google. Et en fait, les murènes, ça vit sur les falaises côtières. Et oui, ça vit caché dans des crevasses ou dans des petites failles. Voilà, écoutez, on en apprend tous les jours. Voilà, donc vous savez que les murènes sont cachées dans des crevasses. Et nouveau jam, nous avons donc Pokerface qui se bat contre la défense de Rennes et qui passe et qui récupère le lait, tandis que Philippe se bat à l'arrière et tente de se frayer un chemin. Mais la défense de Saint-Gratien est très très efficace. On a pu le voir sur ce match. Ça se reforme très efficacement. Ouais, ça... Et on voit que les étoiles ont de la difficulté à passer. Un très 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 bon travail en tout cas. Et on voit Pokerface qui arrive pour aller chercher ses points. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'imaginons que vous vous faites sortir par une bloqueuse. Si la bloqueuse sort également, vous pouvez repasser devant sans souci, vous n'êtes pas obligé de sortir. Et si elle tombe et qu'elle met les deux genoux à terre, vous n'êtes pas obligé de ressortir pour re-rentrer, puisque la personne est out of play. Allez, c'est parti. Très belle assist. Pokerface qui fait un passage gratuit. Une autoroute lui était laissée. L'autoroute, on va l'appeler la A95 du nom du département de Saint-Gratien. C'est un peu Pokerface, ouais. Il reste un petit peu, à peine 5 minutes de jeu sur ce deuxième match de la journée. Donc je vais vous demander, public, de faire plein de bruit et d'encourager les joueuses sur le track. Et nous sommes en situation de power start. Oh, et Snowbite qui passe tout en fluidité sur l'intérieur du virage. Très bel assist de la part de ses coéquipières. Et là, vous voyez, il y a eu une très très bonne communication de la part des joueuses. Elles auraient pu continuer à assister leur jammeuse. Mais comme elles l'ont très bien vu, la jammeuse adverse revenait sur le track, donc il fallait se repositionner. Très bon travail de communication de la part de cette équipe. Et très beau travail de l'étoile de Rennes là, qui est passée tout en force, mais également en agilité sur ses stoppers. Ah, je l'aime bien ce jam. Je sais pas, il a un petit truc. Il a un petit truc qui fait que il est beau, il est propre, ça joue bien. Est-ce que tu dirais que c'est ton préféré? C'est peut-être mon préf. Mais le match n'est pas fini. C'est vrai. Alors ça fait des cabrioles. Ouais, un beau recyclage. Et quand on recycle dans le virage, c'est compliqué parce qu'on doit retourner tout en arrière. Enfin bref. Bah, je peux dire, ça m'est déjà arrivé de me faire recycler. Franchement, dans ce genre de moment, t'as juste envie de dire flemme, j'arrête. Non, j'arrête. Voici mes patins, bonne journée, au revoir. Ah, parce qu'il y en a qui sont hyper doués en recyclage, c'est assez ouf. Ouais. Et c'est souvent les mêmes personnes. Oui, c'est souvent les mêmes, donc en plus tu les targets. Et après, tu en fais des cauchemars. Tu vois la personne arriver et qui te recycle dans la nuit. Et quand t'es devant ton bac de recyclage, tu y penses, tu vois. Mais en tout cas, un jam qui dure longtemps en plus. J'ai dit que c'est mon jam préf. Il dure longtemps, les jams de 2 minutes, c'est hyper compliqué, voilà. Là, vous voyez que Bashby n'a pu passer, parce que la personne qui l'a sorti est tombée. Très beau passage, C'est beau, ça se forme bien, mais qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Une retraite à 62 ans? Oui, même à 60 ans, je suis d'accord. Voilà, on va demander le réalisable. Que demander de plus sur Roller Derby? Là, c'est un très beau match qu'on voit. Et il reste moins de 3 minutes sur ce match.
Encore un petit saut de biche de la part du ref. Nouveau jam, nous avons Pokerface qui arrive tout en finesse, mais qui met de la force pour passer à travers cette défense de Rennes et qui passe et qui récupère le lead. Tandis que Cosmic est bloqué à l'arrière par le triangle de Saint-Gratien. Et là, vous voyez ce qu'a fait Pokerface aussi pour passer à travers le triangle. Elle est dans les bras. Et elle a forcé un peu à la faute. Ah, il a eu un star pass. Je ne l'avais même pas vu. Même pas vu tellement ils sont rapides. Et voilà, nous avons Angry Stitch dans sa qualité de pivot qui vient de récupérer l'étoile. Et Stitch passe. Très beau passage. Super passage de la part de Stitch. Elle a pris son temps, elle a trouvé l'opportunité, elle s'y est faufilée, telle une murène dans sa crevasse. Oh, c'est beau. Et c'est la fin du jam. Et une pensée également pour les cordes vocales des bench qui ne seront plus là demain. Voilà. Et des miroirs bench également. Voilà, on pense aux bench et à leurs cordes vocales. C'est pas facile de crier call quand la jammeuse est sur le track et fait moi je vais continuer et que tu fais quoi. J'espère que vous avez du miel chez vous. Il reste 1 minute de jeu. Potentiellement le dernier jam. Potentiellement le dernier jam, mesdames et messieurs. Et c'est parti pour ce jam avec Snowbite en jammeuse pour Saint-Gratien qui sort et qui prend le lead. Ah, l'étoile oui, de... c'est bien ce que je me disais. J'attendais pour être sûr que la jammeuse l'ait bien vue. Mais l'étoile de Saint-Gratien s'est pris une faute, un back block. On rappelle, on ne vient pas impacter le dos, c'est illégal. Donc ça veut dire que Philippe est en power jam. Et elle a donc tout un couloir pour essayer d'aller chercher les points avant que l'étoile de Saint-Gratien revienne. Ne revienne sur le track, voilà, donc ça donne l'opportunité de faire peut-être un assist, de voir comment est-ce qu'on vient assister cette jammeuse. Est-ce qu'on reste en arrière pour aller étirer le pack et forcer au out of play, ou alors est-ce qu'on vient directement l'assister, casser les triangles. Différentes techniques peuvent être apportées. Tout à fait. En tout cas, là, la stratégie, ça va vraiment être pour Philippe de profiter de cet espace pour marquer le plus de points possible. Mais on voit que c'est difficile. C'est un très beau triangle de la part de Saint-Gratien. Saint-Gratien ne lâche rien. Ça rime en plus. Et oui, qu'est-ce que c'est beau. Et l'étoile de Saint-Gratien est de retour sur le track et fait déjà son passage. Tandis que Philippe ne lâche rien et tente de traverser. Allez, il reste 30 secondes et c'est la fin du match. On donne toute son énergie aux personnes sur le track. Allez, on encourage très fort. La fin du match. On encourage très fort les deux équipes. Du bruit pour Saint-Gratien, bruit pour les Murènes. Seulement 2 bloqueuses sur le track. Voilà, Snowbite arrive facilement à se faufiler à travers les 2 bloqueuses. Des beaux triangles, ça vient aider. Et ça passe pour super, Philippe. Ça passe pour Philippe. Du très beau jeu. Ça continue, ça lâche rien. Ça fait un très très bel assist. No Man's Land qui vient assister. Et c'est la fin du jam et la fin de ce match. On applaudit très fort les deux équipes qui ont donné toute leur énergie dans ce match. Bravo aux Murènes, bravo aux Panthers. C'était du très beau spectacle. Beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. C'était intense. C'était très très intense comme match. Avec de très beaux triangles, de très belles phases. Vraiment, c'est du beau derby qu'on vous offre aujourd'hui. Oui. On devrait vous faire payer beaucoup plus cher votre entrée pour la qualité de ce que vous voyez aujourd'hui. Et vous pourrez, une fois le score annoncé officiellement, vous pourrez vous mettre sur le bord du track pour taper la main. Vous pourrez, une fois que les joueuses auront terminé, final score annoncé.
Rennes 71, Saint-Gratien 306. Voilà, je vous invite à vous mettre au bord du track pour venir claquer les mains. D'abord, elles vont se faire des câlins entre elles, vous allez voir. Donc on va patienter un petit peu et remercier en tout cas les officiels et les arbitres. Et je vous encourage à rester pour le match à venir. On aura la chance de voir les Veuves Noires de Rouen contre les Léopards Avengers de Caen qu'on a déjà vu jouer ce matin. C'était du très 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 beau jeu. Donc je vous encourage à rester sur le prochain match qui va commencer à 15h. Donc encore une fois, restez au prochain match parce que c'est bien de voir l'équipe locale. C'est aussi bien de supporter les autres équipes. Donc s'il vous plaît. Et oui, restez. parce que les autres équipes ont fait du chemin, mine de rien, pour venir ici, car elles ne jouent pas à domicile. Exactement. Donc soyez leur domicile, le domicile de leur cœur. Et soutenez-les. Toujours. Parce qu'elles sont seules. Et que c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir du soutien quand on est loin de chez soi. Oui, on est vraiment dans le pathos, quoi. Elles sont loin de chez elles. Elles sont ont loin de leurs personne. animaux de compagnie. Pensez à leurs animaux de compagnie. Voilà, c'est regarde comment ma Protec elles sent bon, regarde comment mon poignet il sent très très bon. Je l'ai lavé hier pourtant, mais je sais pas, il pue déjà. Bah oui, c'est le principe du roller derby, de puer. Et on tape dans la main, attention, tape à la vachette. C'est parti. Wouh. Vous êtes magnifiques, vous êtes beaux, je vais presque pleurer. Allez, on applaudit bien fort. Ça sent la Protec. Un peu, ouais. Bah, ça sent le gymnase, quoi. Bravo aux Murennes et aux Panthères pour ce national jamographique, parce qu'on adore les animaux. Bravo Vive pour les ce animaux. très beau match et on se retrouve à 15h pour le prochain match. Encore une fois, je vous invite à rester entre les Veuves Noires de Rouen et les Léopards Avengers. Les léopards, on est encore sur des animaux. Eh bien, Et oui. les Veuves hein. Noires, c'est des araignées. Eh bah oui. Full national jamographique. Aujourd'hui, c'est pour vous les animaux. Oui.